Rebonjour, je viens de vous quitter il y a quelques instants. J'ai fait une petite erreur où j'ai raconté ici sur cette page Facebook quelque chose que je raconte tous les jours sur une autre page qui est la page de l'école dont je m'occupe, l'école de EPESA, l'école des pratiques essentielles du soutien et de l'accompagnement, EPESA. Et donc, dans cette école, effectivement, tous les jours, je parle d'une des règles de vie proposées par le Dalai Lama. Il y en a 18. Aujourd'hui, c'était la 12e. Et vous pouvez évidemment aller voir ce que je raconte de l'autre côté si cela vous intéresse. Mais je ne priverai pas mes habitués de leur conte ou de leur histoire de sagesse habituelle. Et c'est pour cela que je reviens de nouveau. Et aujourd'hui, l'histoire nous parle de trous encore. Contempler un trou. Un avare avait caché son or au pied d'un arbre, dans son jardin. Chaque semaine, il le déterrait et le regardait pendant des heures. Un jour, un voleur déterra l'or et s'enfuit avec. Lorsque, la fois suivante, l'avare vient contempler son trou et son trésor surtout, tout ce qu'il vit, ce fut un trou, seulement un trou. L'homme se mit à hurler de désolation et les voisins accoururent pour découvrir de quel malheur, grand malheur il s'agissait. Quand ils furent mis au courant, l'un d'eux demanda: « Avez-vous utilisé une partie de l'or ou comptiez-vous l'utiliser ?»« Ah non, dit l'avare, je ne faisais que le regarder chaque semaine et ça me faisait tant de bien. » « Eh bien alors, dit le voisin, pour tout le profit que vous apportait cet or, vous pourriez tout aussi bien venir chaque semaine contempler le trou. » Et l'histoire nous dit: ce n'est pas grâce à notre argent, mais grâce à notre capacité de jouir que nous sommes riches ou pauvres. Lutter pour la richesse et n'avoir aucune capacité de jouir, c'est être comme l'homme chauve qui lutte pour collectionner des peignes. Et voilà la leçon de cette histoire. Aucun problème pour être riche, surtout si on en fait profiter les autres et si on en profite soi-même. Et ce qui compte, c'est notre capacité de nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir de notre richesse, mais nous pouvons nous réjouir de tout, y compris des toutes petites choses qui alors prennent vie en nous, sont vraiment vivantes en nous et donc utiles à quelque chose. C'est une pensée à réfléchir, à regarder au peigne de sa vie, comme il nous est invité ici. C'est une belle histoire, encore un moyen de faire le point avec où nous en sommes, de notre capacité à être réellement heureux et donc de manière certaine à rendre heureux les autres autour de nous. Merci, très heureuse si je vous retrouve demain dans cette page Facebook de la nouvelle psychologie spirituelle et aussi sur la page Facebook de EPESA. Au revoir.